Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Al-Nisso, Al-Noura, et ça dépend de vos différentes positions. Permettez-moi de m'entretenir avec vous pour 30 minutes, Inch'Allah. Chers compatriotes, pardon, évoluons. Ceux qui m'envoient les vidéos des élections là, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous dire de m'épargner, mais franchement, arrêtez de m'envoyer des vidéos sur des localités où des candidats veulent porter plainte, veulent porter, je ne sais pas comment on le dit, pardon, épargnez-moi s'il vous plaît. Je voudrais dire ceci, ce qui concerne les élections n'intéresse pas Benito. Si tel ou tel autre candidat veut faire un recours, je ne sais pas, à la Cour suprême ou quoi là, pardon, en quoi cela me concerne? Mon parti, le RP Arc-en-Ciel, a été exclu. Plusieurs partis politiques ont été exclus. Les forces vives ont été éloignées de ces élections. Ce qui a été organisé entre des copains et des cousins et des frères, si cela a tourné autrement là, pardon, en quoi cela me concerne? Parce qu'au fait, c'est ce que vous voulez. Parce qu'il y a venu au le faux quoi. Benito, ils ont triché ici, voilà, le gars là, ils ont inversé les résultats. Ricardo, comment vas-tu? Écoutez, ça ne m'intéresse pas. Qu'on renverse les résultats, qu'on tire comme ça, on fait, attendez, moi là, j'ai quoi à voir là? Ceux qui ont accepté d'aller aux élections, je l'ai dit avant-hier là, ils ont pris certains candidats parce que ce sont du RPG, de l'IFDG ou bien du modèle, pour se moquer de nous. Si ces candidats-là ont perdu, pardon, évoluons. Parce que je sais, voilà, et j'ai mentionné les noms de ces personnes-là, c'est-à-dire des RPGistes, ou bien des gens qui se sont battus pour le RPG, qui ont fait campagne, toutes les campagnes pour nous là, s'ils ont accepté d'aller aux élections pour Mamadi, ou avec Mamadi, ou le bas perdu né, mon fort. Donc, pardon, s'il vous plaît. Merci Keita pour les cœurs. Pardon, Moustapha, merci. Mettez les cœurs. Pardon. Aïn Sembaro. Ah, Kialay. Voilà. Le visionnaire, comment vas-tu? Je vais m'adresser à Ousmane Gawal. Dans ce petit live-là, prends ça comme conseil. Comme conseil, Ousmane Gawal. Je voudrais que tu utilises ça comme conseil. Comme conseil. Mon fédéral, respect à toi. Salam alaikum, frère Ali Baldi. Mon fédéral. Donc, Ousmane Gawal, c'est un conseil. Les gens vont t'écouter. D'abord, tu es un frère. Tu es un oncle. Tu peux être un cousin. Comme le disait le président Gbagbo. Wallahi, mon fédéral. Wallahi, billah talay. Ousmane Gawal, le président Gbagbo disait que même si on t'a envoyé là, il faut savoir t'envoyer. Ça veut dire, c'est ben Noulima. Et waouh yo tingol. Waouh yo tingol. Waouh yo tingol. Tu es porte-parole du gouvernement. Tu as vu Amara qui est à côté de toi là, Amara. Amara n'est pas porte-parole du gouvernement. La question que je me pose, pourquoi lorsque toi tu dois faire le compte rendu, il faut la présence de Ousmane, de Amara? Pourquoi? Dis pas qu'on vote. Pourquoi? Tu as vu Amara qui est là comme ça. Amara a eu tout dans sa vie. Amara a eu tout dans sa vie. Amara est plus riche que toi. Amara est plus stratège que toi. Amara est en train de te bouffer.
Ils ont pris quelques-uns parmi vous pour faire des déclarations pour ne pas qu'un jour ces propos-là les rattrapent. Sahari a dit que quand les enfants disparaissent, oui, la justice s'en occupe. Tu sais, c'est la énième fois que tu parles de ça là. C'est la énième fois. C'est-à-dire la fille. Tu dis qu'un adulte peut disparaître, que c'est de son droit de ne pas être dénoncé. C'est-à-dire il est libre. Frère Bruxelles, comment vas-tu? C'est-à-dire un adulte peut disparaître par son voulu et il ne veut pas que quelqu'un le signale. Ousmane Gawala Ondri Allah Nabiyo. Les disparus là. Ils se sont cachés ou je ne sais pas quoi. Hakunema Allah. Tu as écouté ton premier ministre, M. Baouri. Au moins lui, il est venu dire la vérité. Malgré que c'est un hypocrite. Excusez-moi, vous êtes des oncles. Mais Mihal Nodo, quand un oncle ne fait pas son travail, la Mihalai. Quand non Mihalai. Baouri l'a dit, c'était avant-hier, Baouri l'a dit, que la disparition de Fonike Mange et Bilo n'a jamais été l'avantage pour le gouvernement. Non, Gonga. Que cela a été et devient un problème pour l'État. En tant que chef du gouvernement, oui, il a un souci avec ça. Aïe. Lui au moins, il est venu le dire. Mais en shaitan, shaitan. Quand on te confie une mission à Oulata, c'est-à-dire on dit, bon, on veut faire cette déclaration-là, c'est-à-dire quoi? Comme présent, donnez-moi. Et pourtant, c'est pas parce que tu as la langue mielleuse plus que tout le monde. Tes propos-là vont te rattraper. Nous n'allons jamais rater quelqu'un dans cette vie-là. Personne ne viendra dire ici là que c'est un règlement de compte. Mais on dit Allah. Parce que si tu es un forestier là, nous allons te juger, même si c'est un peuple qui est au pouvoir. Tu seras jugé pour dire que c'est parce qu'on avait dit que les peuples vont régler les comptes. C'est pas, si c'est un peuple, nous allons le juger, même si c'est un soussou qui est là, ou bien un forestier. Mais on dit, nous allons te juger. Ces propos-là, tes propos-là. Nous allons prendre ça, mettre devant toi, devant le juge, à la Espicona. Un soussou, même si c'est un peuple qui est au pouvoir là, oui, tu passeras là-bas. Personne ne dira ici, dans cette vie, il fait mara. On ne parle pas de Tini. Etini fait mara. C'est devant toi, on a mis piment dans tes yeux, t'as accepté. Les gens vont te... Et puis, Allah, pour ça là, j'ai envie de te conseiller, parce que l'ansouti et l'ansoutima, c'est différent. Hein? L'ansoutima, c'est différent. Parce que là où tu vas là, ça va te rattraper. Siratima, Ousmane Gawal, non seulement tu n'as pas la taille, Isaac, merci beaucoup. Non seulement tu n'as pas la taille, deuxièmement, tu n'as pas bonne presse dans cette vie-là. Et troisièmement, 90% des Guinéens ont dit comment tu fonctionnes. Donc, tu n'auras même pas une poule pour te défendre. Mais en tout, si tu peux trouver quelqu'un dans ta vie pour te défendre, même un avocat. Parce qu'on le dit, hein, qu'on peut te donner un avocat d'office. Mais les gens vont t'écouter. Parce que les disparus là, actuellement là, tu as vu combien de fois vous êtes en train de communiquer là-dessus. Et tu sais le pourquoi? C'est parce que ce que nous avons dit, c'est que les forces vivent d'ici là. Parce que tu as dit ici là que Elage n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Halang Habi, si réellement tu étais culotté,
pour présenter l'IFDG sans les documents de l'IFDG. Là, on parle, moi-même, cela a été une curiosité pour moi. Parce qu'au sein du RPG, mais pour moi, je m'attendais. C'est-à-dire, oui, que toi, tu te présentes à une élection présentée. Parce que Doumbouya sait. Tu sais pourquoi Doumbouya a une qualité exceptionnelle. Doumbouya se méfie de tous les manipulateurs, de tous les escrocs, tous ceux qui ont trahi les partis. Tu as vu avec le RPG. Tous ceux qui ont trahi le RPG, moi, il est totalement, il ne veut même pas les voir. Les Bani Sangaré, les Talibi Dabo et autres. Comment ça s'appelle là? Pour celui qui dit que si je rejoins Mamadi, je dois commencer par sacrifier d'abord. Je dois commencer par sacrifier mon fils. Waraba Lami. C'est Suleiman Apache. Il ne voulait même pas voir ce type-là. C'est à travers Suleiman Apache. Mais, Kolongo Mimi Houtima, parce que je pensais que tu étais un vrai garçon, toi, tu pouvais avoir le kilo de venir regarder. Hein? Regarder Doumbouya pour dire oui, parce que moi, Andy, oh, c'est que vous pensez connaître Doumbouya. Il faut être loin, éloigné, être opposé à Doumbouya pour le connaître. Ça, on dit, la seule chose que vous savez de Doumbouya, quand donc waro, ko to wonki, ko paingi bongi, voilà. Mais le reste là, vous n'en savez absolument rien de lui. Absolument rien. Je vais te donner un exemple. Il a tenté d'être le président du RPG. Peut-être Andy, tu fais semblant. Et cela a commencé par quoi? Des déclarations de quelques jeunes depuis Cancan qu'on a. Et Makanela avait demandé pardon. Il a insisté qu'on accepte qu'il fasse une déclaration au siège du RPG à Cancan. Jusqu'à aller dire que le siège là, que le propriétaire du siège est là-bas, et pourtant, les gens ont catégoriquement refusé la déclaration au siège du RPG. À Conakry aussi, ils ont pris des jeunes comme des fédéraux, je ne sais pas quoi, 34 jeunes de Conakry, des fédéraux de quoi là-bas, au régime Mamadi, ils ont fait une déclaration. Aïe, c'est sorti zéro. Mais Marsali. Au-delà même que toi, tu sois utilisé pour rien, parce que utilisé, Andy. Sinon, ça n'a pas marché. Ce qu'ils ont voulu là, les promesses faites là, à réaliser le fousse, parce que tu avais promis de mettre l'IFDG sur un plateau comme ça pour Idi Amin. Alors, tant que c'est Idi Amin qui te gérait. Voilà, le même Idi Amin aujourd'hui est devenu ambassadeur en Aoni, en toujours tu es ministre. Et c'est ton boss, c'est ton tuteur. Et là, nos anda, c'est fini pour toi. Parce que tu n'as pas de tout respecté le contrat. En tout cas, l'IFDG a été très fort contre toi. Depuis ce jour-là, un ilan, donc, tu n'en as dit absolument rien. Tu as vu? Regarde comment les partis sont dissous. On dit, ouais, le RPG est dissous, oui. L'IFDG est dissous, oui, c'est vrai. Tel est dissous. Mais regarde, l'IFDG fait ses rencontres, fait ses réunions. Son président est invité partout. Il n'est pas invité sous un autre nom. Il est invité sous le nom du président de l'IFDG, un parti qui est dissous. Un parti qui est dissous. Malgré que nous sommes dissous, dans l'élection, tu as vu, toi-même, en Ousmane Gawal, tu as reconnu, il nous a, même avec un taux de participation moins de 10%, hein? Moins de 10, Frère Ilo, comment vas-tu? Salam alaikum. Comment vas-tu? Il a diaspora. Respect à toi, le grand. Avec moins de 10%, on peut faire tel. Quand on a mis, il faut qu'on gagne ça.
Mais avec les kidnappés là, les disparus là, je voudrais que tu arrêtes de t'amuser avec ça. Je voudrais que tu arrêtes d'être utilisé. Et tout le monde wajo. Pardon, en tant que cousin, en tant qu'oncle. Ak Daragol. Prendre ça comme un jeu. Comme si les gens ont fait exprès de disparaître. Tu parles des enfants, oui, la justice s'en occupe. Moi, je ne rentrerai pas dans un débat dans ce pays-là concernant la justice. Aïla, mais fils justice, je ne rentre pas dedans. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est venu mettre nu Kaba, l'ancien ministre de la justice, je fais partie. Parce que je le connais. Sam s'en combattu. Tu as vu, il n'a rien apporté à la justice guinéenne, Kairaba. Celui qui est venu là, comment il s'appelle là? Celui qui a été le patron, le président de jury des victimes du stade du 28 septembre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est devenu ministre de la justice. Qu'est-ce qu'il apporte? Absolument rien. Regardez-les. Il ne fait que se promener. Depuis qu'on l'a effrayé une fois, comme ce qui est arrivé à Seakabari, tu as vu? Boulou, parle plus. Mais il faut arrêter de jouer avec cette situation de kidnapping. Ousmane Gawal, c'est une réalité, les disparus là. Merci beaucoup. C'est une réalité, Ousmane Gawal. Même si on te pousse, parce qu'à l'anda qui m'a, tu te prends volontairement, parce que c'était pas un compte rendu gouvernemental. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu acceptes de venir t'arrêter. Pour que tout le monde confie d'art, comme amusement, comme une personne. Écoutez-les. Je suis très en colère contre toi. J'ai vu 2, 3 personnes ici là. Tellement que je suis dépassé. Parce que moi je sais, ceux qui ont disparu là, moi je sais, et les milliers de Guinéens savent qu'aujourd'hui, ces familles-là, les familles de ces disparus-là, ne dorment pas. Prends un exemple. Tu as travaillé avec Nene Oussou, maman Nene Oussou. Tu n'as pas travaillé. Toi, tu n'as pas travaillé avec Nene Oussou, la maman Nene Oussou, Ongolidali. Hakounema Allah. Tu n'as jamais travaillé avec Nene Oussou. Je la remercie beaucoup. Tu n'as jamais travaillé avec la maman Nene Oussou. Hakounema Allah. Aujourd'hui, tu peux me dire, toi, tu peux me dire que Nene Oussou a accepté de disparaître volontairement parce qu'elle veut. Hakounema Allah. Avec sa maturité politique. Avec tout ce que celle-là sait de la politique dans ce pays-là. Parce que ce n'est pas un enfant. Hakounema Allah. Cette maman-là peut accepter de disparaître comme ça. Pour quel plaisir? Pour quel plaisir, Ousmane Gawal? Pour quel plaisir? Hakounema Allah. Pour quel plaisir? Parce que simplement, pour salir le... Parce que ça sous-entend que c'est pour salir le régime. Pour dire que les gens disparaissent. Hey, écoute, personne n'a besoin de faire ça. Aujourd'hui, dis-moi que les enfants de cette pauvre-là dorment. Ces petits-enfants ou... Hein? Ils dorment? Ah, Djiba Yakité est là, ok, il n'y a pas de problème. Il va écouter ce que je vais dire tout de suite. Hein? Ousmane Gawal, si bien nous lima, on t'a envoyé là, vraiment, fais attention petit, fais attention. Et puis de Wadi Hore Madan, de la Guinée-Bourifo, il y a toi, il y a Makanera, qui font croire aux gens ici, vous connaissez ce pays-là. Et pourtant, Dieu merci, vous êtes nés dans les grandes villes là. Maintenant que Foula Mehaba. Maintenant que village, mutation sur mutation, sous-préfet, maintenant, on t'adonne, en ce temps-là, c'était des petits villages qu'on faisait le sous-préfecture. Moi, je suis né à Dongol Touma. Dongol Touma, quand mon père est arrivé à Dongol, il n'y avait même pas de bâtiment de sous-préfecture. C'est avec les jeunes de Dongol Touma, ils ont fait la première préfecture de Dongol Touma. Mon père, avec les jeunes de Dongol Touma, ils ont fait la petite sous-préfecture. Aujourd'hui, il faut aller à Dongol Touma, c'est très grand. Merci frère Mismor, merci. On embêtait que ça, maintenant que Foula Mehaba,
Mais moi, c'est 7 ans, c'est 7 ans que je n'ai pas fait en Guinée. Dans mon âge là. Tout le reste là, j'ai fait dans ce pays là. Qu'est-ce que tu vas me raconter, toi? Qu'est-ce que vous connaissez dans ce pays là? Quoi? Quand je t'ai écouté là, c'est pleurer qui vient dans ma tête, pleurer. Et puis, regarde Amara que tu vois comme ça là. Tu sais, quand je l'appelle narcodé, tu sais qu'il est narcodé, c'est le fils d'un narcotrafiquant. Amara, tu le sais très bien que c'est le fils d'un narcotrafiquant. Tu le sais très bien. Son père à lui là, n'a rien fait chez nous. Et pourtant, avait la main de la drogue, tout dans ce pays là. C'est eux qui ont sali le pouvoir de l'ancien Conté, les gens là. Toi, tu t'arrêtes. Attends, les gens vont t'écouter pour 5 minutes et 1 minute seulement, parce que je continue. Je vais répondre à Djiba Diakité, qui vient nous dire ici, là, qui vont exporter la matière grise. Voilà quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, un vaurien comme ça, là, quelqu'un qui était entre 4000 en Europe, attendez, les gens vont t'écouter. Il y en a une l'honneur, Benito est en train d'attaquer et insulter Ousmane Gawal. Ou bien passer, il est comme ça. Écoutez-le très bien. Vous l'avez, réécoutez-le parce que boost identiquement. Le SE, pardon, écoute va voir les commentaires. Il y a des hauts cadres de ce pays-là qui ont commenté en bas là-bas. Avec des comptes, des hauts cadres. Des hauts cadres qui ont commenté. Pardon, et tout à Yao Djanga dit un commentaire. Tu vas te ressaisir dans ce pays-là. Tu vas te ressaisir. Il y a des gens, beaucoup t'ont donné conseil. Il y a un de tes amis, Gore Djomamo Djangi Daino, il dit fais attention, tu vas loin. Il a écrit comme ça, fais attention, tu vas loin. Tu vas loin, fais attention. Toi, tu peux dire que Bilo, parce que les Bilo et les phoniques là ont disparu avec quelqu'un, un certain Cissé, un jeune Cissé. Ce Cissé là aujourd'hui, ils ont voulu l'éliminer. Tout est documenté. Son récit est documenté. Tout est documenté. Tout est documenté. Et d'ailleurs, dis-moi qu'Habib Marouane a disparu comme ça. Que oui, c'est un adulte là, un journaliste, Habib Marouane, à qui j'ai beaucoup de respect. Parce que Habib Marouane nous a attaqué positivement au temps du président Alpha Condé. Après, s'est excusé parce qu'il pensait que celui qui est venu là allait faire 1000 fois mieux que le président Alpha Condé. Et c'était tout à fait le contraire. Et tu as vu, il est revenu à la raison, il a demandé pardon au président Alpha Condé. Donc lui, Habib Marouane, avec son bagage intellectuel là, peut disparaître comme ça, prendre le plaisir de disparaître. Et que sa femme accouche derrière lui. Allah, Awondri Allah. Awondri Allah. Habib peut faire ça, Habib Marouane. Mais Ndiabi ont comportement, les Djiba Diakité là, les Ousmane Doumbouya, comment ça s'appelle, les Bilikone et autres là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays là, c'est le peuple qui a accepté. Moi je n'ai rien contre ça. Mais, à la fin pour faire croire aux gens que ceux qui ont disparu là ont fait exprès. Écoutez, à ce moment, quand on va te ma chérie, les gens vont t'écouter. Donc écoutez le. Est-ce que j'ai la vidéo même ici? C'est même pas là où je l'ai mis. Ok. Attendez. Dès que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Lorsqu'un enfant mineur disparaît, et que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche. Parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête judiciaire
une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclenche. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les retrouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. On ne dira pas. Donc c'est très important. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche, parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclenche. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les retrouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. On ne dira pas. Donc c'est très important. Ça ne marche pas, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Non, ça ne passe pas. Et il y a deux cas. Mais Actido, je passe, je continue mon chemin. Mais Actido, vous avez dit ici devant la communauté internationale qu'il n'y a pas de disparu dans ce pays-là. Mais je sais que oui, comme l'a dit ma chérie Mariam, il y a certains parmi eux là voulaient les libérer. On comprend. Même si on les retrouve, parce que je sais que vous allez faire des deals avec certains pour ne jamais dire là où qu'ils ont été enlevés, oui. Parce qu'actuellement là, la pression elle est forte. Actuellement là, la pression elle est forte. Parce que vous nous donnez raison. Comme un inni. Même quand vous faites les élections là, vous n'allez jamais avoir de financement. Les financements là sont conditionnés. Mais il a devant les gens que ta vie Amara qui arrête quoi. Excusez-moi, il y a des personnes à qui j'ai beaucoup de respect. Excusez-moi pour ces termes là. Parce que, parce que je vais te dire, c'est pas un problème de conscience. Mais regarde comment tu ris. Quoi? Ça te fait rire. Frère Aliou, merci beaucoup, Albaga. D'arriver, tu ris. Tu fais comme la tonne de baladi marine de Djala. Nos qui dit quoi? Ça te fait rire. Et pourtant, tu es père, tu es papa, tu as des enfants. Je prends toujours l'exemple sur l'enfant d'Habib Marouane. Je prends toujours l'exemple sur le dernier enfant d'Habib Marouane. Que même si on les retrouve, s'il ne veut, parce que je sais, aïe, dans tes propos là, on t'a envoyé pour préparer le terrain. Le n'a non qu'à dit. Mais à certains aussi, c'est bien bon, quand on va vous libérer là, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. C'est bien Yabali, mais non Akitake. Et je connais certains parmi les gens là, ils ne vont jamais se taire. Si vous avez la bonne volonté là, commencez par Aliouba. Vous dites Aliouba là, on dit qu'il a insulté le président. Si vous êtes sincère là, dans vos démarches là, lui vous pouvez le libérer. La façon dont vous avez bloqué les autres là, où est Damaro? Damaro est celui, il ne peut pas parler. Vous avez dit que Kassoro est libre, là, c'est dit, non. Aliouba là, laissez-les aller voir sa maman, sa pauvre maman, sa maman qui est là-bas là. Hein? Mais ce que nous avons dit là, c'est ce qui va se passer. Tant que la question des droits de l'homme n'est pas réglée, vous n'aurez aucun financement. Si vous voulez là, faites tellement d'ateliers, de séminaires, comme ce qui se passe comme ça là, avec les impôts, le séminaire là, c'est bien beau. Il y a beaucoup de personnalités, de grandes personnalités sont venues assister à ça. Mais ça va donner quoi? Absolument, il n'y a aucun financement. Tout ce qui s'est passé à Conakry là, pour le séminaire là, c'est à la charge de qui? À la charge de l'État. Qui a payé les billets, les déplacements, les frais d'hôtel là? C'est l'État. C'est l'État. Continuez à organiser des séminaires, des ateliers de formation, des ateliers, les experts viennent, continuez à payer, continuez
à payer les factures de ces différentes situations-là, vous allez comprendre. Personne ne mettra l'argent dans ce pays-là tant que la question sécuritaire n'est pas réglée. Tant que ça là, c'est pas réglé, personne ne vient dans ce pays-là. Promenez-vous. Mais j'ai pris mon temps pour te conseiller. J'ai pris mon temps. Parce que c'est des ratimado. Les gens là, Dandigo. Si maman dit c'est la population qui va aller, maman dit, ce sont les militaires. Il y aura un affrontement entre deux groupes de militaires, ici, dans ce pays-là. Hier, ça a sorti que nous, il faut dire alhamdulillah, ça a sorti que nous. Je te dis, écris, tu gardes. Il y aura un affrontement. Actuellement, les trucs militaires, on ne met pas la bouche dedans. Il y aura un affrontement entre deux groupes. Et puis, c'est tout autour de Mamadi. Mais dans côté alors, ça a sorti que nous, alhamdulillah. Tu as vu le décret d'hier, là? Le décret où la dame là, a fait un décret signé le 8 ou le 9, après le 8. Tu as écouté le décret là, non? C'est pour dire que Mamadi est en Guinée, Mamadi va bien. Le décret là, c'est à cause de ça. Non, c'est pas autre chose. Doumbouya est en Guinée, il n'est pas en Guinée. Qui le sait? Est-ce que c'est mon problème? C'est pas mon problème. Les gens m'ont dit, Benito Doumbouya a quitté le pays. Est-ce que tu m'as vu faire commenter là-dessus? Non, c'est pas mon problème. Ça m'intéresse pas. Il y a le journaliste français là, non? Hein? Il y a le journaliste français là. Lui, il a indiqué l'avion de Doumbouya tout jusqu'à là où il est parti. Parce que, même ni tomber malade là, c'est normal. On a que normal. Tomber malade, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, Miati, non. Continue à t'amuser avec les disparus, les kidnappés. Mais, on continue. Donc, je voudrais m'adresser à ce monsieur-là. Ce monsieur qu'on appelle Djiba Diakité. Si nous avons des problèmes financiers dans ce pays-là, je le dis, un côté financier, si nous avons toutes ces crises-là, nous avons toutes ces... Parce que le carburant, là, vous avez vu le communiqué, vous avez vu le carburant. On dit que c'est à cause de la guerre entre les États-Unis et l'Iran que nous allons avoir des difficultés en matière de ravitaillement en carburant. C'est qu'il est faux. Il n'y a pas de guerre actuelle entre l'Amérique et l'Iran. C'est archi faux. Laissons tomber ça. Ce monsieur qu'on appelle Djiba 14 km, parce que ce qu'on a Djiba 14 km. De passage, je vous rappelle, je vous rappelle que la route Gekedou-Kisdougou est coupée. Je dis bien, c'est un rappel. La route Gekedou-Kisdougou est coupée. Demandez. Allez-y vous informer. La route, M. Djiba Diakité, voilà, M. Djiba Développement, M. Djiba, comment même, Djiba Simandou 2040. Simandou va transformer ce pays-là, c'est une progression. M. Djiba Diakité, la route entre Kisdougou et Gekedou est coupée. Vous comprenez, non? Voilà, c'est coupé. Aujourd'hui, au lieu de faire un jour entre Kankan chez vous, Kankan chez toi, entre Kankan et Kisdougou, il faut 2 jours pour entrer. 2 jours. 2 jours pour entre Kisdougou et Kankan. Ça, c'est chez toi, hein. Parce que c'est ce que Diallo dit, Abdel dit comme ça. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Ça, c'est pour toi. Voilà. Donc, je m'adresse à toi, M. Djiba Diakité. La route, je peux de la route qui était la plus utilisée au temps du président Lassana Conté. C'était l'Abbé-Guéguédou. L'Abbé-Guéguédou, les convois de taxis. Les taxis 504 là, 505 là. Les convois des commerçants. Sécurisés de l'Abbé jusqu'à Guéguédou. Aujourd'hui, 5 ans vous êtes au pouvoir, hein, 5 ans. Les gens ont parlé de 2000 km de route faite ici dans ce pays-là. 2000 km de route faite. Je me suis amusé à placer les 2000 km. Parce que moi, si j'étais à la place de Mamadi, je ne ferais aucune route dans ce pays-là. Je ne ferais que 2 trajets dans ce pays-là. Et puis c'est terminé. De l'Elouma, l'Abbé, jusqu'à Zérékoré. Ça, c'est le premier trajet.
je prends de Kankan la bifurcation entre Kisitougou et entre Kouroussa Dabola. Après, la route de Kankan jusqu'à Conakry. C'est les deux là, moi, j'allais faire d'abord. Oui. C'est les deux là, moi, j'allais faire. Dans ma vie, là, c'est-à-dire mon temps de la présidence, si j'ai 4 ans à faire à la présidence de la Guinée, je commence de l'Eluma jusqu'à Zérékori. Je commence de Kankan jusqu'à Conakry. Si tu fais les deux là, c'est-à-dire en prenant la bifurcation là, en passant par Kisdougou, en tout cas de Kankan jusqu'à toutes les routes, hein, de Kankan jusqu'à Conakry là, je tape ça propre et puis c'est terminé. Quand tu fais les deux trajets là, le reste là, tu verras si les gens vont t'insulter dans ce pays-là. Parce que ce sont les routes les plus pratiquées dans ce pays-là. C'est les routes les plus utilisées. C'est les tronçons les... Tu vois, c'est entre les deux trajets là que tu trouveras les tronçons les plus utilisés dans ce pays-là. Mon Unica, demandez aux gens. Tu demandes aux Guinéens aujourd'hui là. J'ai 2000 km à faire. Ils vont te dire, bon, pour les 2000 km à faire là, faites ça d'abord. Sinon, je sais très bien qu'il n'y a pas de route entre Mandiana, Kankan. Je sais qu'il n'y a pas de route entre Dabola, voilà, entre Dabola et Dingray. Je sais qu'il n'y a pas de route entre Maliemberen et Labé. Je sais qu'il n'y a pas de route. Hé, Ateban. Bon, monsieur Simandou 2040. Voilà. Il est moi école, il m'a cran. Parce que n'est pas un cran. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'université. Wallah, Bilagi, Badjakite. Parce que moi, j'ai vu dans ton CV que tu as fait banque assurance bas, selon le CV. Que tu as travaillé dans les grandes banques en France. Que tu étais quoi là-bas, dans une banque en France. À comment t'es pas? Il te remet dit. Voilà. Voilà, et quand même fort. Il est le Carfodi. Voilà. Tu dis que oui, Simandou 2040 n'est pas seulement un projet minier. Nous l'affirmons, c'est le socle d'un programme de transformation économique et sociale durable pour notre pays. Ça, c'est ta première déclaration. Ta deuxième déclaration, elle est là, je crois bien. Est-ce que je l'ai envoyée ici? Oui, je crois bien. Voilà ici. Tu dis que nous avons envie d'exporter plus de matières grises que de matières premières. Une insulte pour notre pays. Nous avons envie d'exporter plus de matières grises, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire les intellectuels, exporter des intellectuels plus que des matières premières. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez la possibilité d'exporter la matière grise? Nous avons quel genre de matière grise dans ce pays-là aujourd'hui? Quel genre de matière grise? Sinon, pourquoi aller chercher Albert Bourgi? Albert Bourgi, là, il va vous donner quoi? Vous le payez pour mentir sur le président Alpha Condé. Il dit que le président Alpha Condé l'a appelé pour l'insulter. Si Alpha Condé l'insulte, Alpha Condé a raison. Si, voilà, c'est-à-dire vous dépensez dans des futilités, pas dans les lycées, les collèges. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai fait les statistiques. C'est l'enseignement préuniversitaire qui avait fait les statistiques. 45% des écoles primaires n'ont ni porte ni fenêtre. Il y a des sous-préfectures qui n'ont... C'est pas moi, hein, 10% des sous-préfectures n'ont pas d'école primaire, école élémentaire. Je connais des districts qui n'ont pas d'école primaire. 67% des collèges n'ont pas de porte, n'ont ni porte ni fenêtre. Et 36% des lycées, ni porte ni fenêtre. Maintenant, toi tu viens insulter les Guinéens. Vous allez exporter quelle matière grise? Vous avez décidé d'envoyer des professeurs du Sénégal. Hein? Vous avez des professeurs du Sénégal pour enseigner dans nos universités, pour ne pas que nos professeurs là revendiquent. Et vous payez les professeurs sénégalais là avec le franc CFA dans les banques
au Sénégal là-bas. Ils sont payés. Ils sont pas payés ici. Leur argent est déposé dans un compte au Sénégal. Nebra Dayan. Il a manamana-ko, il va qu'il a manamana-ko là. Là où tu n'arrives même pas à t'exprimer là. Faut laisser dans ta il m'a évra bouillant. Tu es devenu, regarde, même les jeans là, tu peux plus les porter. Que nous allons exporter. Non, quand même, il a servi le côté, quand tu as fait banque assurance, quand tu as travaillé dans les grandes banques en France. Toi, si tu avais travaillé dans les grandes banques, tu as vu Mohamed Biavogui, qui a travaillé avec les institutions là, tu as vu? Il a refusé vos conneries, il est parti. On se reprend après. Manamanato. Pourquoi vous payez Albert Bourgi? Albert Bourgi dit, a un salaire. Lui, tout son problème, c'est Alpha Condé. Moi, si j'étais à la place du président Alpha Condé, j'allais dire pire que ça. Toi, Albert Bourgi. Que toi, salopard. Mais tu es un salopard. Ce que tu as raconté sur le président Alpha Condé, tu n'es qu'un salopard pour le dire. C'est tout. Pas d'autre chose. Vous prenez l'argent pour payer des individus comme ça, là. De l'argent, des milliers de dollars à donner à quelqu'un qui n'a pas. Personne ne peut employer aujourd'hui. Personne ne peut. Aujourd'hui, il propose ses services à certains chefs d'État qui refusent. Lui, Albert Bourgi. Celui qui propose ses services, hein, c'est un avocat. Ses services à des chefs d'État qui refusent totalement de travailler avec lui. Parce qu'on sait que c'est un malhonnête. Si vous donnez, prenez l'argent à donner. C'est les Guinéens qui paient. Prenez l'argent, donnez à Albert Bourgi. Yandi, on va quitter ici, ok? Il n'a qu'à parler d'Alpha Condé jusqu'à après-demain. Non, on s'en fout de ça. Hi, Queen. How are you?